Le maquillage, je suis sûre que c'est très très important aussi dans les spectacles de l'Idée on Ice. C'est ce dont on va parler avec Nathalie Péchala, ambassadrice de ce spectacle pour le 75e anniversaire. Alors, quand on a été une patineuse, je dirais professionnelle, enfin pas professionnelle, puisque c'est les amateurs qui font de la compétition. Amateurs en compétition, professionnelle pour les spectacles. Donc là, on a des patineurs professionnels. Voilà. Et quand on est une petite fille qui apprend le patin à glace, on pense à quoi? On pense Holiday on Ice ou on pense compétition en premier? On pense d'abord compétition parce que c'est d'abord ce qui va nous former et c'est pour ça qu'on va s'entraîner. Et ensuite, quand on a atteint un niveau convenable, on peut passer des castings pour convenable. J'ai pris le niveau minimal, mais pour l'Idée on Ice, c'est des patineurs qui ont fait des compétitions internationales, donc c'est quand même du haut niveau. Ça fait rêver comme ça, les costumes, les grosses productions de spectacles, parce que là, on n'est pas deux sur une patinoire avec un jury à patiner pendant 3 minutes. Oui, bah, ça a ses avantages et ses inconvénients. Hein. C'est-à-dire qu'il faut travailler en collectivité, c'est-à-dire vraiment faire partie du collectif et mettre le collectif au service du spectacle. Quand on est 1 ou 2 sur la piste, c'est plus facile à gérer, donc on a plus de contraintes. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'au niveau de l'expression corporelle, ou même, on peut aller dans tous les extrêmes sur le plan du maquillage, des costumes. Il y a 360 costumes. Les décors. On va découvrir tout de suite un extrait, comme ça on va voir à quoi ressemble ce nouveau spectacle. Alors, vous êtes ambassadrice de ce magnifique spectacle, donc on doit préciser que vous ne jouez pas dedans, on est bien d'accord? Non, je ne patine pas dedans. D'ailleurs, j'ai raccroché, moi, il y a 5 ans, les patins. J'y vais de temps en temps pour entraîner la relève, les champions d'aujourd'hui ou même les plus jeunes. Mais non, moi, c'est fini le costume à paillettes, le rouge à lèvres qui tache, tout ça, c'est terminé, quoi. Alors, on retrouve qui sur scène? Il y a combien de patineurs? Il y a 40 patineurs. Le rôle principal, on l'a vu, elle a une perruque rose, c'est Valentina Marquez. C'est la seule au monde à avoir fait une carrière individuelle, puis en couple. C'est-à-dire qu'elle a fait les jeux dans les 2 disciplines, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment une patineuse qui est capable de tout. Et vraiment, elle est très dans le show. Et on a des acrobates. Alors, je ne veux pas dévoiler tous les secrets. C'est pluridisciplinaire après. On va maintenant s'intéresser à un spectacle magique, lui, c'est Holiday on Ice. Ça se passe à Strasbourg les 16 et 17 mars dans la salle du Zénith pour leurs 75 ans. Alors, c'est un peu... c'est quoi? On va retrouver toute l'histoire d'Holiday on Ice dans ce spectacle? Alors, il y a 2 parties. La première partie, effectivement, c'est la genèse du spectacle, comment s'est constituée la troupe et comment elle a débuté. Donc là, on a vraiment un côté très revue parisienne avec les plumes, les paillettes, les petits strings. C'est très sympathique pour toute la famille. Et la deuxième partie, c'est un petit peu plus surprenant, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de futuriste avec les arts du cirque, un orchestre, des acrobates. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir une archive de l'Idée on Ice et ensuite on découvrira un deuxième extrait du spectacle actuel. Vanity et Aquaparade, le Palais des Sports de Paris présente Holiday on Ice, revue sur glace. Ce n'est d'abord que grâce, élégance et poésie florale avec les souriantes et jolies girls américaines. Puis, dans le faisceau des projecteurs, Marshall Beard présente la gracieuse Jink Clark à la foule comme une statuette légère tenue à bout de bras. Et après la raideur imposée par des figures immobiles, Jane Clark présente un tourbillon émaillé de sauts périlleux dont on ne sait ce qu'il faut admirer le plus, l'audace ou la grâce. Oh là là, c'est incroyable. Alors ça date de 1950. Ça ressemble un peu au musical et ça ressemble aussi à un peu ce qu'on voit sur la glace lorsqu'il y a une compétition. C'est plus proche de cet univers-là. C'est-à-dire que techniquement, au niveau des figures, effectivement, il y a des doubles et des triples aussi. Il y a des pirouettes qui sont très périlleuses.
Et c'est pour ça que c'est presque aussi élevé que pour les Jeux Olympiques, par exemple. Et puis au niveau des costumes, par contre, là, on peut s'éclater. On est au-delà de la compétition. C'est-à-dire que voilà, tout est poussé à l'extrême, et c'est ça qui donne l'intérêt d'Holiday on Ice, c'est qu'ils y vont à fond dans la prise de risque, dans l'audace. Et par rapport à un spectacle au sol, la vitesse, c'est assez impressionnant de voir ça. C'est vraiment la petite valeur ajoutée. Mais on n'a pas besoin d'être fou furieux du patinage pour adhérer et pour vraiment partager ce moment avec la quarantaine de patineurs sur la glace. C'est vraiment pour tous les âges et tous les publics. Et puis surtout, par rapport à ce qu'on a vu dans les années 50, maintenant, il y a les décors, il y a la technique aussi qui a évolué, puisqu'il y a de la pyrotechnie, il y a plein de choses qui sont rajoutées dans le spectacle. Oui. C'est une énorme production. Il y a un peu un mélange Cirque du Soleil aussi pour ça. les... Dans la deuxième partie surtout, en fait, tous ceux qui aiment cette nostalgie d'Holiday on Ice, comme monsieur à côté qui me disait qu'il y était dans les années 60, à l'époque d'Alain Calmat, il va adorer la première partie parce que c'est vraiment ça, c'est l'essence même de Holiday on Ice. Et la deuxième, on est dans quelque chose, effectivement, plus circassien et avec la technique au service de l'art du patinage. Oui, complètement. On va découvrir tout de suite un extrait de ce nouveau spectacle qui fête donc les 75 ans d'Holiday on Ice. Alors, lorsqu'on fait de la compétition, on est un sportif de haut niveau. Lorsqu'on fait Holiday on Ice, on devient un artiste. Je suppose qu'il y a aussi une part de comédie. Est-ce que là, il y a une formation particulière qui est... Oui. En fait, la spécificité d'Holiday on Ice, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, il y a 75 ans, c'est que c'est une troupe qui a su se renouveler et très bien s'entourer de tout ce qui se faisait de mieux. Donc, évidemment, ils prennent des cours de comédie. Ils sont très bien dirigés. Et le chorégraphe du spectacle, c'est quand même Kim Gavin, qui a chorégraphié la cérémonie des Jeux Olympiques de Londres 2012. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ou des spectacles de Robbie Williams. Avec les cheminées qui montaient comme ça, c'était absolument magnifique. Donc, ils vont chercher à s'entourer de visionnaire plus qu'un chorégraphe. Et après, évidemment, chaque patineur est formé. La chorégraphie, comment s'habiller, se changer très vite parce qu'il y a 360 costumes pour 40 patineurs. Donc, c'est aussi une expérience, une performance en soi. Et puis, comment se maquiller, comment se coiffer, tout seul, se débrouiller. Et donc, comment jouer aussi avec le public. Parce jouer que entre eux et projeter un maximum. Voilà. En tout cas, ça se passe au Zénith de Strasbourg. C'est les 16 et 17 mars. Le spectacle qui fête les 75 ans de la troupe Holiday on Ice.